Nous nous retrouvons pour cette nouvelle session du Conseil départemental dans le contexte particulier de ce confinement. Mais mes premiers mots, vous le comprendrez, seront pour adresser notre solidarité aux vignerons, viticulteurs qui ont été touchés ces 2 derniers jours par la grêle. C'est une catastrophe, pas simplement... par le gel, pardon, par le gel. Le gel, pardon, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, en tout cas, lourde et avec des conséquences extrêmement graves pour la viticulture, notamment dans les blancs, puisqu'on parle de pertes qui pourraient être de 60 à 70% selon les secteurs. Ça concerne également ce gel, le châtillonnais, et donc, et aussi les petits fruits, et ça, on fera un inventaire très précis des conséquences, mais d'ores et déjà, je voulais adresser ce message de solidarité aux vignerons, à tous ceux qui ont été touchés par ce gel. Donc, moi, je le dis d'ores et déjà, on a déjà, Denis Thomas le sait, Anne Parent, Hubert Poulot, nos élus du Beaunois, Valérie le sait, nous avons beaucoup déjà travaillé pour accompagner la vigne dans les mutations auxquelles elle est confrontée, notamment celle du changement climatique. Mais je serai prêt à étudier les accompagnements que nous pourrons mettre en place pour des équipements collectifs, je dis bien collectifs, qui viseraient à faire face à ces épisodes climatiques qu'on voit de plus en plus fréquents, hein. C'est soit de la grêle, j'en parlais tout à l'heure, soit du gel, ou soit des périodes de sécheresse qui ont été moins prégnantes parfois pour la vigne, mais en tout cas qui ont des conséquences. Donc je suis prêt, au nom du département, à examiner tous les accompagnements d'équipements collectifs en lien évidemment avec la profession. Et donc, je voulais adresser ce message sur cet nouvel épisode climatique qui a frappé notre département. Je vous le disais, troisième confinement, on a été amené à prendre au niveau du département très rapidement des décisions. Je vous souvenez de l'intervention du président de la République qui est intervenu dans les tout derniers jours précédant l'annonce pour faire face donc aux préconisations, d'abord des préconisations de télétravail, vous le savez, la fermeture des cantines dans nos collèges, et nous avons eu 2 objectifs que je veux rappeler ici. D'abord, protéger nos agents, c'est notre responsabilité, protéger nos agents face à la pandémie, tout en continuant d'assurer nos missions aux côtés de tous les Côtes-d'Oriens. Pratiquement 1100 agents en télétravail en ce moment, simultanément. Quand je dis simultanément, c'est un message que j'adresse à M. Blanquer, qui est quand même mis en cause les collectivités locales sur les problématiques qui ont eu lieu mardi. Enfin, il nous réinvente une nouvelle formule du responsable mais pas coupable. En tout cas, j'observe, c'est que nos 100 agents télétravaillent simultanément, et je veux remercier monsieur le directeur général, toute l'équipe, nos directeurs généraux adjoints, nos directeurs, nos agents, pour cette organisation qui a été mise en place extrêmement rapidement. L'organisation, évidemment, a été mise en place parce que nous avons une expérience déjà que nous avons tirée du passé et qui a été confortée aussi par un dialogue empreint, je veux le souligner, de confiance réciproque avec les partenaires sociaux. Sur l'organisation de nos travaux pour ce qui nous concerne, bon, je n'ai pas souhaité que nous nous réunissions en mode dégradé, comme le font d'autres. Moi, je souhaite que tant que la situation sanitaire le permettra, et en respectant bien sûr les règles sanitaires de distanciation, de protecteurs, de masques et de gel, nous puissions, vous puissiez, tous les élus puissent participer au débat, car chacun, dans ces périodes, doit pouvoir naturellement s'exprimer. Point bref sur la situation sanitaire, la période reste très tendue et ça impose beaucoup de prudence, vous le savez. Et pour tous, le message reste le même. Vaccinons-nous, et la vaccination nous permettra seule de sortir de cette crise, en même temps que le respect des gestes barrières. Alors évidemment, il y a de fortes incitations à se faire vacciner, et puis on voit bien qu'il y a des problématiques liées à l'acheminement des vaccins, à leur livraison. En tout cas, nous y avons pris, pour ce qui nous concerne, toute notre part. Je salue l'engagement de tous ceux qui assurent le fonctionnement des centres de vaccination. Nous étions tous mobilisés pour en avoir un nombre suffisant auprès du préfet. Il y a un maillage aujourd'hui qui existe. En lien avec l'AMS et son président, l'AMF 21, Ludovic Rochette,
l'État et l'association départementale de protection civile ont mis en place un vaccinobus pour vacciner les personnes les plus fragiles à proximité de chez elles. Je vous proposerai d'ailleurs de mobiliser aujourd'hui même une subvention exceptionnelle pour la protection civile de la Côte d'Or, dont je salue l'engagement. Je tiens à cette occasion à redire tout le soutien du département aux acteurs de terrain, aux médecins, aux soignants, aux infirmières, aux bénévoles du monde associatif qui font preuve d'un dévouement admirable. Et je le redis que nous sommes et nous resterons à leur côté. Il reste tout de même que les formalités d'inscription et de déplacement vers un centre de vaccination restent parfois difficiles pour un certain nombre de nos compatriotes. Et je vous propose aujourd'hui de mobiliser nos services d'aide à domicile, de les accompagner aussi financièrement, afin d'accompagner nos aînés soit dans leurs démarches, soit d'assurer elles-mêmes, les services à domicile, le transport vers les centres de vaccination. Bon, nous avons à faire face à cette pandémie dont chacun mesure les conséquences sur la santé, mais je vais insister aussi sur les conséquences économiques et sociales. Je pense en ce moment à nos petits commerces, à nos restaurants, nos bars, nos cafés, tous ceux qui ont dû à nouveau fermer. Je pense à nos artisans. Je pense aussi à tous les lieux de culture qui sont restés fermés, à tous ceux qui les animent. Les conséquences sociales sont douloureuses pour beaucoup de familles, mais je le redis, nous ne laisserons personne au bord du chemin. Je rappelle que nous avons voté un budget social historique, et je pèse mes mots, de plus de 300 millions d'euros pour venir en aide aux plus fragiles, avec un plan de soutien de plus de 32 millions et qui sera conforté en tant que de besoin. D'ailleurs, je vous propose de renforcer notre arsenal et notamment d'amplifier les actions du plan de lutte contre la pauvreté que nous avons signé avec l'État. J'entends tous les jours une jeunesse de plus en plus inquiète. Le pacte de solidarité de Côte d'Or, je vous le rappelle, a un objectif clair, éviter que les personnes touchées par la crise, et notamment les jeunes pauvres, ne deviennent les adultes pauvres de demain. Nous avons consacré plus de 1,8 million d'euros à ce programme, grâce à nos services que je tiens une nouvelle fois à remercier pour leur travail. Aujourd'hui, notamment pour les jeunes qui nous sont confiés, nous en avons 87% au département qui, ayant atteint leur majorité, sont inscrits dans un projet professionnel. Donc, je pose un démenti à tout ce que j'ai pu lire ici ou là sur le fait que, j'ai vu ça dans un récent vœu, sur le fait que les jeunes seraient laissés à l'abandon, les MENA, etc. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux et ça témoigne d'une méconnaissance totale de ce que nous faisons sur le terrain. J'invite d'ailleurs les auteurs de ce vœu, et notamment le conseil municipal, à venir voir ce qui se passe au niveau du département en termes d'accompagnement de nos jeunes. Enfin, je trouve ça... Les chiffres sont là. Hein. 87% de nos jeunes qui ont été confiés au département ayant atteint leur majorité sont inscrits dans un projet professionnel. Donc je vous propose de développer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, de renforcer l'accès à l'emploi pour les bénéficiaires du RSA. Là aussi, c'est un dispositif dont j'aimerais dire qu'il apporte, en tout cas, qu'il apporte satisfaction pour sa portée. Le cumul RSA salaire d'activité a permis à 541 bénéficiaires de retrouver un emploi. 541. Bien, je m'en réjouis et j'en remercie nos services qui ont mis ça en œuvre très rapidement. Voilà, nous sommes en première ligne pour faire face à la précarité que nous connaissons et qui est grandissante. C'est notre mission et nous devons aussi construire et préparer l'avenir. Vous savez, nous avons pris de nombreuses initiatives pour soutenir l'activité et notamment encourager les circuits locaux. Je vous propose aujourd'hui la mise en place d'un conseil départemental de l'alimentation afin de renforcer la dynamique de notre projet alimentaire territorial départemental. Ce conseil, dont le département assurera le copilotage avec la Chambre d'agriculture, a été voulu par l'ensemble des partenaires du territoire. Il regroupera évidemment les acteurs de l'État, les acteurs de la région, les acteurs intercommunaux, les acteurs communaux et bien évidemment les consulaires. Et je souhaite aussi qu'y soient associées les associations de consommateurs. Sa mission première à ce Conseil départemental de l'alimentation sera d'accélérer la dynamique pour massifier la distribution, la commercialisation et la consommation de produits locaux sur le territoire côte-d'orien, avec notamment pour support le développement
de la marque Savoir-faire 100% Côte d'Or, le département. L'enjeu de l'alimentation est pour nous tous, et comme pour la plupart de nos concitoyens, devenu un enjeu majeur. C'est un enjeu d'abord de santé publique, mais également un enjeu écologique et un enjeu de sécurité sanitaire. Je vous propose donc également, lors de cette session, le recrutement de 2 chargés de mission afin d'accompagner les expérimentations qui concernent les communautés de communes des Terres d'Ossois et de Cap-Val-de-Saône, qui nous ont fait part dans l'appel à projet de leur souhait de s'engager et qui sont déjà engagés dans une stratégie alimentaire territoriale à la suite de l'appel à projet lancé en juillet 2020 par le département. Dans ce même rapport, et pour poursuivre notre engagement face aux conséquences du changement climatique, je vous propose de porter à 40% l'aide à la récupération de l'eau en agriculture, avec une bonification de 10% pour les jeunes agriculteurs, ceci afin d'éviter qu'il y ait des ruptures qui soient ressenties par les jeunes notamment sur les problématiques de récupération d'eau de pluie, puisque vous le savez, la région s'est désengagée et l'État n'a pas encore mobilisé tous les moyens pour aider à cette récupération de l'eau de pluie notamment. Donc, pour qu'il n'y ait pas de rupture sur les taux, je vous propose de le porter à 40% dans l'attente des discussions que nous devons avoir et que nous avons avec le Conseil régional et avec l'État sur cette question. C'est un effort important du département, mais je crois qu'il faut faciliter l'émergence rapide des dossiers et accompagner durablement les porteurs de projets, puisque vous le savez, la question climatique est une question qui continue de préoccuper beaucoup, on l'a évoqué avec la viticulture, mais qui continue de préoccuper beaucoup le monde agricole et bien au-delà. Troisième sujet, nous allons nous impliquer fortement dans le programme Petites Villes de demain. Vous savez que 14 petites villes sont entrées dans le dispositif, des bourgs sont entrés dans le dispositif dans le département de la Côte d'Or. L'État a accepté que le département de la Côte d'Or copilote avec lui ce programme, avec les communes et les intercommunalités. Donc, bonne nouvelle, la Banque des territoires va nous déléguer plus de 560 000 euros de crédit d'ingénierie pour ce programme. D'ailleurs, je vous proposerai de délibérer sur cette convention. Donc, ce sont des crédits d'ingénierie qui seront mobilisés par le département en lien étroit, naturellement, avec la Banque des territoires. L'idée de ce dispositif, c'est d'actionner tous les leviers qui sont susceptibles d'améliorer les conditions de vie des habitants des petites villes et des territoires, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques, bien sûr, mais aussi respectueuses de l'environnement. Pour finir, et c'est sans doute l'un des sujets qui permettra de renforcer l'attractivité du département, nous allons accélérer le programme, dans le cadre de notre plan de relance, accélérer le programme d'aménagement des véloroutes par un réseau reliant non seulement tous nos pôles touristiques, mais aussi en valorisant les étapes intermédiaires. D'ici un an, il y aura dans le département 400 km de réseau cyclable structurant. Notre volonté, c'est de rendre plus sûr et plus simple les déplacements. Nous devons penser ces véloroutes non plus seulement sous le seul aspect touristique, mais également sous l'angle des utilisations du quotidien. Et donc, je vous propose de mobiliser 700 000 euros de travaux pour la construction de nouveaux itinéraires dès cette année pour en accélérer, donc le déploiement. Je ne reviens pas sur ce que nous allons faire, on en parlera pour la présentation du rapport. Pour tout ce qui concerne l'aménagement entre l'Arc et l'ARD, enfin, on verra le détail tout à l'heure, l'aménagement d'un accès par le sud à la base de plein air d'Arc-sur-Tille, qui était une forte demande, Saint-Apollinaire et Varrois sur sa partie agglomération, à destination de la Saône, aussi de Saint-Jean-de-Laune. Donc vous l'avez vu, plusieurs itinéraires structurants qui viendront compléter le dispositif. Nous voulons également, suite aux accords de Paris sur le chauffement climatique qui vise à tripler la part du vélo dans les déplacements du quotidien d'ici 2024, donc de 3 à 9%. Et je vous propose, dans ce cadre, nous aussi, de nous impliquer, d'abord avec l'acquisition de 200 VTC qui seront mis à disposition de nos agents, des vélos électriques, des VAE, mais qui sont des VTC, donc qui seront mis à disposition de nos agents. Nous allons en acquérir 200. Je vous propose également une aide
à l'acquisition de vélos VTC assistance électrique pour les déplacements domicile-travail pour les Côtes d'Oriens. Et dès le 15 avril, tout habitant de Côte d'Or sans condition de ressources qui achète un vélo VTC assistance électrique bénéficiera d'une subvention de 250 €. Nous avons prévu également, je vous propose également une bonification de 100 € supplémentaires si le vélo est assemblé ou produit en Côte d'Or. Évidemment, nous ne financerons pas les vélos achetés par Internet. Nous financerons que les vélos achetés chez des revendeurs de vélos, naturellement, chez des spécialistes, des magasins spécialisés. On a aussi proposé que ce soit aussi dans les grandes surfaces qui participent à l'économie de notre territoire, mais évidemment, nous ne financerons pas les vélos achetés sur Internet. Enfin, je voulais vous dire que nous proposerons une aide aux communautés de communes pour la construction d'une flotte qui pourrait être mise à disposition de 15 vélos pour expérimenter les dispositifs, soit à partir de gares, soit à partir de lieux touristiques, en lien avec les comités départementaux du tourisme. Et donc, nous aurons à travailler sur ce sujet. En tout cas, ce sera une proposition. Ce plan vélo, il s'inscrit dans la continuité des efforts que nous avons engagés lors du vote de notre plan climat air énergie territorial dès 2016. Donc, vous l'avez compris, mes chers collègues, c'est une session importante, dense. Elle a un double objectif. D'abord, faire face et être aux côtés de ceux qui souffrent aujourd'hui, mais aussi continuer de préparer l'avenir. Et je me réjouis pour l'avenir de voir que Montbard a été retenu comme projet d'internat d'excellence. J'en félicite d'ailleurs Madame le maire et conseillère départementale qui s'est impliquée fortement sur ce sujet. Nous aurons donc une expérimentation d'un internat d'excellence qui sera conduite à Montbard, ce dont je me réjouis pour le département de la Côte d'Or, pour la ville de Montbard et pour les jeunes qui vont pouvoir bénéficier de cette école de la chance. Voilà, mes chers collègues,